Si vous voulez prendre l'autre, vous mettez le cahier en haut. Mais si vous ne voulez pas prendre l'autre, mettez tout le tout sur la table. Hein. Vous sortez, c'est bon? Est-ce que je ne vais pas te trouver une table façon ici? Une table façon ici. Ça, c'est la carte de quelqu'un. Carte de qui? Ah. La personne n'a pas dit, hein? Qui a disparu, non? T'inquiète pas, on va te trouver. T'inquiète, il ne dit pas. Ah non. On peut aller? C'est bon? Yodem, vous êtes prêts, hein? Non. Pas encore. Vous avez sorti le multimètre. Vous avez trouvé la pile 9 volts dedans. Ouvrez-le et mettez la pile dans l'appareil. Ouvrez l'appareil par là où il y a le tournevis. Ouvrez derrière, là où il y a la vis là. Vous l'ouvrez et puis vous insérez votre pile à l'intérieur. Ouvrez et puis vous insérez la pile à l'intérieur. Alors, le multimètre, c'est l'appareil le plus demandé, le plus utilisé. Un technicien qui ne sait pas utiliser, mettez le sac en bas et soyez à l'aise. Et puis là, tu es mal assis. Hein? Toi aussi, tu es mal assis. Asseyez-vous correctement. Vous mettez les sachets là dans les trucs, vous passez ça. Les sachets, vous les mettez dans la poubelle. Parce que les gens vont mettre les sachets. Là où la personne que je vais voir son sachet dans la caisse, je le ramène ici, demain il va laver. Hein? Je vais l'amener, il va nettoyer ça. Le multimètre, c'est l'appareil le plus important pour un technicien. Un technicien qui ne sait pas utiliser le multimètre, il est banabana. Voilà. Un technicien qui ne sait pas utiliser le multimètre, c'est un technicien banabana. Un technicien qui ne peut pas utiliser un appareil de mesure, mettez les sachets que vous enlevez là dans la poubelle. Les sachets que vous utilisez, mettez ça dans la poubelle. Vous ouvrez le machin, le derrière et vous mettez la batterie. Vous mettez la batterie à l'intérieur. Laisse le sac, sois à l'aise. Laisse le sac en bas et sois à l'aise.
Sur la batterie, vous avez le plus et le moins. Donc vous devez respecter seulement le truc et vous l'insérez. Vous respectez seulement la polarité et puis vous l'insérez. C'est bon, vous avez fini? Donc, une chacun. Ils n'ont qu'à prendre une chacun. Ils font passer jusqu'au dernier. Encore, continue. Ceux qui donnent sur le côté, voilà. Vous partagez jusqu'au dernier. D'accord. Prenez une jusqu'au dernier. Si ça reste, vous pouvez prendre deux. Parce que c'est toi, monsieur, mon assistant. C'est toi, mon assistant, non? Il faut leur partager, il faut leur donner. Toi-même, ne t'oublie pas, hein? Faut pas oublier, non? Vas-y. Faut leur donner, hein? S'ils prennent 2, 3, c'est toujours bon. 2, 3, c'est toujours bon. C'est bien d'avoir beaucoup comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Je sais que les gens ont fait la résistance, mais ils n'ont pas fait de trucs, ils n'ont pas fait les mesures. C'est bon? Chacun a des deux? Ah, monsieur l'assistant. C'est lui qui bloque, hein? C'est pas moi. C'est lui qui bloque. Je vais te mettre dans des problèmes avec tes copains. Chacun a deux chacun. Monsieur l'assistant, chacun a deux. Faites passer, ne gardez pas chez vous. Oh. Passez les composants. Passez les composants. Quelqu'un a reçu, il n'a qu'à donner à son frère. C'est bon, vous avez? Ou bien pas encore? Pas encore, hein? Chacun deux résistants chacun. Deux résistants chacun. Deux résistants chacun. La ligne là a sa résistance. C'est bon ici? Ici, vous avez chacun deux résistances. Et là-bas, il manque. Zézé. Oui, qui n'a pas deux? Hein? Bon. C'est bon, je peux aller maintenant. Bien, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est fini? Bien. On peut aller maintenant. Je vais parler ce soir du multimètre. Alors, nous disons que nous avons le mot multimètre.
Pourquoi nous disons, il peut me parler du multimètre? Pourquoi nous disons multimètre? Acha, on va vite. On dit multimètre. Pourquoi dit-on multimètre? Pourquoi? Le multimètre est constitué de combien de mots? De deux. Lesquels? Multi et mètre. Multi et mètre. Multi qui veut dire beaucoup, plusieurs. Donc, nous avons plusieurs. Et mètre qui est quoi? Unité de mesure. Alors, merci Dieu. On dit que nous avons multimètre parce que nous avons un appareil avec plusieurs unités de mesure. Donc, normalement, nous avons un appareil que nous allons appeler un testeur. Les gens disent testeur. Certains disent testeur. Mais nous allons dire que c'est un multimètre. Le multimètre, en réalité, quand vous avez ouvert, vous avez trouvé une pile. À l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez également deux sondes. Vous avez deux sondes, le rouge et le noir. Vous avez le rouge et le noir. D'accord? Alors, sur l'image ici, si nous allons sur un peu Google et essayer de voir avec le multimètre, d'accord? Nous allons chercher un peu le multimètre. Quoi? Il te cherche à la maison. Ou bien c'est madame. Alors, quand je tape le multimètre, d'accord? Avant, on appelait multimètre matrice. Avant, le nom qu'on donnait au multimètre, c'était matrice. Or, matrice, c'est une qualité. C'est une entreprise qui fabrique les appareils de mesure. Matrice, en réalité, c'était une entreprise, une structure qui avait la capacité de fabriquer des appareils de mesure. Donc, finalement, comme c'était matrice qui fabriquait les appareils, on leur a donné le nom de matrice. Vos grands frères, qui ont été déjà dans les années 1960, 70, 80 et autres qui ont fait la formation, utilisaient le matrice. Alors, pour les appareils, on a deux types d'appareils, comme vous le voyez ici. On a deux types d'appareils. On a deux types. Nous avons les multimètres digitaux et nous avons les multimètres analogiques. Qui parle d'analogique parle d'un écran à aiguille. Qui parle d'analogique parle d'un cadran à aiguille. Mais qui parle de chiffres et de numéros parle d'un appareil numérique. Et donc, au départ, c'était les appareils à cadran qu'on utilisait. Beaucoup de techniciens utilisaient ces appareils. Mais après, il s'est fait quoi? Il s'est passé que ces appareils analogiques-là avaient des erreurs d'incertitude. Beaucoup n'arrivaient pas à maîtriser ça. Pourquoi? Parce que le cadran était subdivisé avec plusieurs calibres, plusieurs valeurs. Donc, finalement, quand les gens sélectionnent au niveau du multimètre, la fonction, ils ne pouvaient pas lire ici. Or, sur le cadran de notre appareil analogique, c'est l'ombre que l'aiguille fait sur le cadran qu'on lisait. Et beaucoup allaient lire quoi? Juste le mouvement de l'aiguille. Ce qui fait que ça rendait les valeurs tellement difficiles. Quand vous remettez l'appareil là à quelqu'un, il va vous dire non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de lire ça. Parce que sur le cadran, il y a le cadran, le truc noir que vous voyez là. En réalité, c'est un miroir. Et c'est sur le miroir là que l'aiguille va aller se positionner. Et vous ne lisez pas l'aiguille, vous lisez l'ombre. C'est pourquoi, en physique, quand on dit que vous êtes perdu dans le désert, et vous n'avez pas de montre, on vous dit de vous positionner en regardant le nord ou l'est, et vous regardez l'ombre que fait votre corps, il vous donne l'heure, dans l'ancien temps. Et donc c'était ça en fait, c'est l'ombre que l'aiguille fait, c'est l'ombre là qu'on lit en réalité. Et donc comme c'était difficile pour certains, finalement beaucoup sont partis pour l'appareil numérique. Donc nous allons parler du multimètre numérique. L'appareil numérique, que nous appelons généralement digital, parce que vous avez quoi? Vous avez un cadran, un affichage à segments cristaux liquides. Donc ce que vous avez là, c'est un multimètre numérique ou digital. Pourquoi? Parce qu'il vous montre des segments. Il vous montre des chiffres en segments, ce qu'on appelle les affichages à 7 segments. Donc c'est un appareil numérique
affichage à 7 segments. En réalité, l'appareil numérique est un calculateur. C'est un calculateur automatique. C'est comme si c'était un ordinateur. Pourquoi? Parce que lui, il va aller toucher les trucs, comment dire, les points, et vous affiche maintenant des valeurs. Donc, c'est un calculateur automatique. Ce qu'il lit, c'est ça qu'il vous affiche. Donc, il n'y a pas d'erreur. À moins que ce soit vous, le technicien, qui ne sachez pas comment l'utiliser, vous avez des soucis. Sinon, lui, il va vous afficher exactement ce qu'il est en train de lire. D'accord? Donc, sur mon multimètre, et comme vous le voyez, je disais tout à l'heure que vous avez quoi? Vous avez les deux sondes. La sonde noire et la sonde rouge. Vous avez la sonde noire et la sonde rouge. Au niveau des sondes, vous avez deux pointes. Les pointes sont en quoi? Les pointes sont en acier. D'accord? Mais ça peut se casser. Au niveau des pointes en acier, vous avez des arrêts de sécurité. Les arrêts de sécurité, c'est les petits cercles là que vous voyez où votre doigt ne peut pas glisser. Vous voyez, ils ont mis pour que votre doigt, en voulant faire des mesures, ne glisse pas et tombe sur la carte mère. Donc, vos doigts doivent être derrière les anneaux de sécurité. Vous voyez un peu. Donc, en tenant mon multimètre, mon truc pour pouvoir tester, c'est comme ceci. Vous voyez un peu. Donc, je dois faire des tests comme ceci. Et non aller attraper après les anneaux de sécurité. Donc, mon multimètre, quand je veux mesurer, c'est comme ceci que je dois faire pour éviter que ma main ne tombe sur la carte mère. Alors, sur votre multimètre, après avoir... Je ne veux pas ouvrir ça là. Je prends pour toi, hein, parce que c'est pour le gars là, je ne vais pas l'ouvrir. Lui-même, il n'a qu'à venir ouvrir ça, son trésor. Ok, on y va. Sur mon multimètre, j'ai d'abord un reposoir. D'accord? J'ai un support qui me permettra de poser mon multimètre. Ok? Ça me permettra de faire quoi? De poser mon multimètre de telle sorte que quoi? Que je puisse faire une lecture. Ça dépendra de ma position et de où je suis. Ok? Le multimètre se pose toujours droit devant le technicien. Donc le multimètre, quand vous faites une mesure, le multimètre ne doit pas être sur le côté et puis vous vous tournez pour lire. Le multimètre est devant vous parce que quand vous commencez par lire, vous levez la tête seulement et puis vous avez une lecture directe. Le multimètre se place toujours devant vous. Non sur le côté ou en mesurant et puis je fais ça. Vous n'êtes pas un maçon. Ah, ça fout là. Vous n'êtes pas un maçon. Ok? Donc mon multimètre, c'est comme ça que je dois le positionner. Juste derrière moi, devant moi. Direct face à face. Je lève ma tête et puis je lis et je rebaisse la tête. Je lève ma tête et je rebaisse. Je lève ma tête et je rebaisse. C'est pourquoi certains, quand vous regardez sur certaines vidéos, on met le multimètre, on l'accroche devant les techniciens, sur une table. Donc le multimètre se place toujours devant soi et non sur les côtés. D'accord? Sur le multimètre, vous avez quoi? Vous avez un cadran. Dans un premier temps, en haut, vous avez un cadran d'affichage. Le cadran d'affichage doit être bien large pour vous permettre de faire aisément une lecture. Le cadran, il doit être large pour vous permettre de bien lire votre mesure. Si le cadran ne vous permet pas de lire, là, vous allez faire des erreurs. OK? En regardant sur l'image, vous avez plusieurs types ici, mais ce sont les mêmes. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous allez voir que c'est un peu la même forme et les mêmes formats, les mêmes fonctions. Nous allons en venir aux fonctions. Je vais d'abord sur les détails. Sur les détails, au beau milieu de votre multimètre, vous avez ce qu'on appelle le sélecteur de fonction. On l'appelle sélecteur de fonction. D'accord? Donc, j'ai mon multimètre. J'ai d'abord mon écran. Ensuite, j'ai mon sélecteur de fonction ou un rotateur. Vous allez l'appeler rotateur ou le sélecteur de calibre. Le sélecteur de calibre ou comment? Ou fonction. Ok? Donc c'est lui qui vous permet de faire quoi? De sélectionner les calibres. Donc quand je tourne ça, vous entendez? Et sur le sélecteur de fonction, au beau milieu, vous avez quoi? Vous avez une représentation de flèche. À l'autre bout, il n'y a rien. Mais au-dessus, vous avez une flèche et un point. Il faut bien regarder le sélecteur de fonction. Pour ne pas les positionner, la flèche, on dit c'est la tête qui bouge.
vous allez chercher avec la queue, alors que ça n'affiche pas. Ngriala. D'accord? Donc vous avez une petite, un petit point qui vous représente ce que vous devez faire. C'est bon? En bas de votre sélecteur de fonction, vous avez maintenant les 4 slots, les 4 trous. Ok? Là-bas maintenant, nous allons maintenant prendre notre sonde. Prenez vos sondes. Prenez vos sondes. Vous prenez vos 2 sondes. Vous prenez les sondes. Alors, sur le sélecteur de fonction, en bas du sélecteur de fonction, vous avez 4 trous. Et les 4 trous, on va continuer comme, on va commencer de gauche vers la droite. De gauche vers la droite. D'accord? Toujours en électronique, de gauche vers la droite. C'est devant vous. C'est sur votre multimètre. La chose se passe devant vous. Devant sur votre appareil. Ne regardez pas ailleurs. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas sur l'écran. C'est devant vous. Donc, sur le multimètre, vous avez de gauche vers la droite. Vous avez le premier trou qui correspond à 10 ampères, c'est-à-dire le courant. Lorsque je veux mesurer un courant de 10 ampères, je vais maintenant placer ma sonde rouge là-bas. Ensuite vient le courant, les plus faibles courants, c'est-à-dire le courant en milliampères. Je prends par exemple une pile. Je prends par exemple un chargeur. Je vais mesurer le courant en milliampères. Je prends par exemple un PCB, une carte mère que j'alimente. Je prends par exemple la carte mère d'un iPhone que j'alimente, je mets la tension. Et pour mesurer quel est le courant qui traverse un composant, c'est en millimètres, en milliampères. Donc, c'est sur le milliampère. D'accord? Après le milliampère, vous avez le port COM. COM en anglais, et comme je disais la dernière fois, représente quoi? Représente quoi? Là? Les gars, je ne vais pas parler dans l'air. Hein. À chaque fois que je vais évoluer là, vous avez des évaluations à faire. Il faudrait le comprendre. À chaque fois que je vais avancer, dans une semaine là, je vous balance une évaluation. Ne pensez pas que vous êtes venu s'asseoir et puis non. J'ai la masse, pas la masse, on l'appelle pas masse, on l'appelle généralement le COM, qui représente, je l'ai dit la dernière fois lorsque je parlais des abréviations, j'ai dit que c'est le common. Le common, qui en d'autres termes représente la masse. Et j'ai dit que c'est la plus grande partie et qui fait office de cage de Faraday. Ça, je l'ai dit la dernière fois. Et je voyais les gens noter. Nous avons le com qui est la masse. Le com qui a aussi ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, que je peux appeler entre griffes le neutre. Que je peux appeler le neutre. Je n'appelle pas neutre parce que sur d'autres appareils, par exemple les télés, la masse et le neutre sont différentes. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de neutre, j'ai dit entre guillemets. D'accord? Donc, après le com, vous avez le dernier trou, surtout à droite, où vous avez le V et puis l'homme. D'accord? Sur le dernier trou, j'ai quoi? J'ai le symbole de quoi? De V, c'est-à-dire la tension. Et ensuite, j'ai l'ohmètre qui est là. Ça veut dire que ici, dans ce trou-là, si je vais tester par exemple une diode, je vais vérifier la valeur d'une résistance. Je vais tester par exemple l'état d'un fil électrique. Par exemple, est-ce qu'il y a une continuité? D'accord, ce qu'on appelle un fil. Je veux par exemple vérifier l'état d'un fusible. D'un fusible, que j'appelle fuse en anglais. J'emploie les termes anglais. Voilà. Donc, si je veux tester une diode, je veux vérifier une résistance. Je veux vérifier l'état d'un fil électrique. Je veux vérifier l'état d'un fusible. Je vais mettre mon câble là-bas. Ok? Maintenant, comment nous allons utiliser nos deux câbles, nos deux sondes? Pour utiliser nos deux sondes, nous prenons le multimètre. D'accord? Et ensuite, le câble noir va directement sur le COM. Placez le câble noir sur le COM. Vous placez le câble noir sur le port COM. Ça veut dire que votre câble là va rester définitivement là-bas. C'est là-bas qu'il va rester. La sonde là que vous venez de placer dans le trou COM restera là-bas.
C'est fini. C'est la masse, c'est le neutre. C'est là qui est représenté par le noir. D'accord? Maintenant, c'est le rouge qui va maintenant bouger. C'est votre sonde là. C'est la sonde là qui va bouger quand vous voulez faire une mesure. D'accord? Maintenant que nous voulons mesurer la valeur d'une résistance, nous allons placer maintenant ce trou là dans quoi? Dans le trou qui correspond à votre tension et ohm. Donc je place la sonde rouge dedans. Placez ça sur le port V et ohm. D'accord? C'est bon? Vous l'avez placé. Ok. Si nous l'avons placé maintenant, nous allons maintenant faire un premier test. Ok? Le premier test sera la fonction de test de continuité. Test de continuité. Là, le test de continuité est représenté par le symbole d'un buzzer. Voilà, vous avez un buzzer. Ça, c'est le symbole de buzzer. Voilà le symbole du buzzer. Est-ce que vous suivez? Oui. Ben, les gens qui sont connectés en ligne là, vous avez écarquillé les yeux, vous nous regardez, et je ne vois pas d'étoiles, je ne vois pas de cœurs. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie de vous, ça. Vous regardez, vous écoutez derrière un ordinateur, vous voulez qu'on vous montre le cours, mais vous n'envoyez pas, vous ne participez pas, vous n'encouragez pas, ni en envoyant des cœurs. Tout à l'heure, je vais faire ça et je vais arrêter. Voilà. Bon, je laisse ça comme ça. Les gens là, ils regardent et ils n'envoient même pas les cœurs. Donc, je disais que vous avez quoi? Vous avez ici le symbole du buzzer. D'accord? Donc, ce nom, ou bien ce symbole représente le buzzer ou le beeper. D'accord? Ou le beeper. Donc, quand vous sélectionnez ce truc, ce symbole, ça veut dire que vous êtes en mode test de continuité. Est-ce que vous suivez? Pour vérifier le test de continuité, tournez votre sélecteur de fonction placé dessus. Tournez le sélecteur de fonction et placez-le dessus. Vous prenez les deux sondes. Vous prenez les deux sondes. Le rouge et le noir, vous prenez ça. Prenez les sondes, les pointes. Et ensuite, maintenant, vous les collez. Ça doit sonner. Bien. Si ça sonne, normalement, vous allez voir une petite lumière, une diode qui s'allume. Ça veut dire que votre buzzer marche. Ça veut dire que la ligne est en court-circuit. D'accord? Ça veut dire que la ligne est en court-circuit. Donc, si je vais tester un fusible, c'est là que je vais prendre. Pour tester un fusible, pour tester un fil électrique, je ne sais pas si le fil est bon, je vais utiliser le test de continuité. En entendant le bruit bip, ça veut dire que le câble il est bon. Donc si je prends, par exemple, je prends le câble d'un chargeur, comme ceci, qu'on m'amène d'une télé, d'un appareil électrique qui doit être rentré dans le 220. Je veux le tester, c'est par rapport au test de continuité. Le même test de continuité, à côté vous allez voir un symbole de la diode. Ils vont de pair. Les deux symboles vont de pair toujours et toujours. Vous suivez? Alors, ce symbole-là représente le test de diode. Le test de diode. Voilà, ça c'est pour vérifier l'état d'une diode. Or, la diode, on la teste de deux façons. La diode, on nous dit que la diode est un composant qui laisse passer dans un sens et bloque dans l'autre. Écoutez bien. On nous dit que, de par sa nature, la diode, c'est comme le sens interdit d'une circulation. Dans un sens, il passe, dans l'autre sens, il bloque. Le rôle de la diode dans un circuit électronique, c'est de laisser passer dans un sens et de bloquer dans l'autre sens. Donc, pour vérifier cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester ça de deux façons. D'abord dans le sens aller et dans le sens retour. Si vous voulez vérifier si le sens est interdit, rentrez et puis le sortez. Le policier va vous prendre quelque part. Vous suivez? Donc, quand je vais tester une diode, je vais tester ça de deux manières. Dans un premier temps, je mets mon test de continuité sur le buzzer ou sur le symbole là. Je prends ma diode, quelle que soit la diode. Alors, la diode, on la représente comme ceci par schéma symbolique. Le composant lui-même
il se retrouve comme ceci, avec un anneau ici, un anneau noir. Vous suivez? Ceux qui ont la tête baissée là, ceux qui ont la tête baissée, baissez-vous la tête. Ce qui vous attend là, vous ne savez pas, hein? Lorsque je vais tester une diode, je prends ma sonde, je prends d'abord mon appareil de mesure, je vais caler la fonction sur ce symbole-là. Je prends ma sonde et je vérifie si ça sonne. Ensuite, je prends mon composant. Ce composant-là, par exemple, c'est le marqueur. Dans ce sens, sur la diode, il y a un anneau noir qui représente ce que j'appelle la cathode et ici, je représente l'anode. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma sonde, premier test. Je fais comme ceci. D'accord? Premier test. Ça ne sonne pas. Je change maintenant. Deuxième test, je fais ça. Donc, ça veut dire que sur ce composant, je vais faire deux tests. Le premier et le deuxième. Dans l'un des deux sens-là, un va sonner. Ça veut dire que la diode est en bon état. Mais si la diode sonne dans les deux sens, ça veut dire que cette diode est gâtée. Lors du test de la diode, je vais faire deux tests. Premier test, ça n'a rien donné. Deuxième test, ça a sonné. Ça veut dire que la diode elle est bonne. Mais si je fais le test comme ceci, je fais comme ceci, ça ne donne rien, la diode est gâtée. Est-ce qu'on y va? On suit. Si je fais ceci, ça n'a rien donné. Je fais comme ceci, ça a sonné, ça veut dire que la diode est bonne. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, je fais ceci, ça n'a rien donné. Je fais ceci, ça n'a rien donné, ça veut dire que la diode n'est pas bonne. Deuxième cas. Troisième cas, je fais ceci, ça a sonné. Je fais comme ceci, ça a encore sonné, ça veut dire que la diode est gâtée. Trois cas possibles. Il y a des gens qui me regardent. Parce qu'ils sont pas là, la tête n'est pas là, la tête est en train de voir autre chose. Je reprends encore une deuxième fois pour la diode. Lors du test de la diode, ça se fait de deux façons. De par le fonctionnement de la diode laisse passer dans un seul sens et bloque dans l'autre. C'est comme un sens interdit. Vous voyez le panneau comme ça, vous ne pouvez pas rentrer. Mais si vous contournez ailleurs, vous pouvez sortir derrière le panneau. C'est comme ça que la diode fonctionne. D'accord? Et lorsque je vais tester la diode, dans un premier temps, je prends ma sonde et je prends mon multimètre, je place l'appareil sur le test de continuité ou de diode. Je tourne mon curseur, je positionne. Je croise mes deux sondes. L'appareil doit sonner. Une fois que ça a sonné fini, maintenant j'enlève, je prends ma diode, je positionne. Pip. Ça ne sonne pas. Ça veut dire que la diode est bonne. Sinon, si je fais ceci, pip, pip, ça veut dire que la diode est gâtée. Troisième cas, je mets dara. Je fais ceci, dara. Ça veut dire que la diode est gâtée. C'est bon? On est bon? Alors, vous avez positionné vos multimètres sur les tests de continuité. Ne jamais laisser vos tests de continuité allumés. Sinon, ça va tuer votre batterie. Il faut le mettre toujours sur off. Quand on n'utilise pas l'appareil, on le met sur off. Voilà. Quand vous n'utilisez pas l'appareil, vous mettez ça sur off. Ne laissez jamais votre appareil sur une des fonctions ou de calibre. C'est vrai que votre appareil, pourquoi on l'a pris, c'est parce qu'il est auto-off. On l'a écrit dessus. Vous allez voir, dès que vous n'utilisez pas, le truc même part en off. D'accord? Donc voilà un peu comment ça va se passer. On vient de voir combien de mesures? On vient de voir deux mesures. On vient de parler de deux mesures, c'est ça? Alors, je vais vous demander maintenant de prendre vos résistances. Lorsque je vais mesurer la résistance, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je dois mesurer la résistance, je dois faire quoi? Hein? Je dois faire d'abord les calculs. Je mets astérisque résistance. Maintenant, on a parlé du premier qui est facile. On va parler maintenant du deuxième.
Pour tester une résistance, je laisse toujours mes sondes sur le trou V et ohm. Parce que la valeur, l'unité de mesure est quoi? Est l'ohm. Donc la sonde rouge reste toujours dans le même trou. Même si c'est la tension que je veux mesurer, c'est toujours là-bas. Ok? Ok? Bien, je vais mesurer la résistance. Le rôle de la résistance, c'est quoi en électronique? C'est de diminuer l'intensité. C'est son rôle, ça. Il diminue l'intensité du courant. Elle chute l'intensité du courant. Donc, il arrive des fois où le courant dépasse la résistance. Et en dépassant la résistance s'affaiblit. Elle devient faible. Or, une résistance qui s'affaiblit est propice, elle peut laisser passer autant de courant pour pouvoir gâter tout ce qui est derrière. Mais pour que nous sachions que la résistance fonctionne ou ne fonctionne pas, il faut tester. Et comme nous l'avons dit, les deux résistances, c'est-à-dire les traditionnels ou les traversants, les CMS également, ont tous les deux quoi? Ont tous les deux un code de quoi? Un code de couleur que vous devez quoi? Vous devez décoder. Voilà. Il y a un code de couleur que vous devez décoder. Et pour décoder les trucs, vous devez utiliser quoi? Vous devez utiliser les codes de couleur ou un tableau multiplicateur sur les CMF. On est d'accord? Je laisse mon multimètre sur quoi? Sur V et ohm. Vous prenez vos résistances que je vous ai données, vous me calculez les valeurs d'abord. Prenez les résistances que vous avez reçues chacun, calculez maintenant les valeurs. Toi, tu n'avais pas suivi ça? Hein? Il t'a expliqué. Bien, on y va. Maintenant, calculez la valeur de votre résistance que vous avez reçue. Calculez la valeur de votre résistance. Normalement, ça doit aller très très vite parce que vous êtes déjà expert dedans. Ça doit aller très très vite parce que vous êtes des experts. Ça doit aller très vite. Vous calculez maintenant la valeur de résistance. Bien, pour ceux qui sont connectés, vous êtes en ligne, vous nous suivez. Vous êtes 11 personnes à nous suivre, mais vous êtes à seulement 86 j'aime. Ça veut dire que vous êtes avare. Ça veut dire que vous ne savez pas l'importance de ce que vous regardez. Si c'était les Adamo ou les trucs là que vous regardez, vous serez en train d'envoyer les cœurs et partager. Voilà. C'est un peu dommage qu'on regarde les trucs importants et qu'on ne peut même pas envoyer des cœurs, des j'aime. Vous ne pouvez même pas envoyer des étoiles pour encourager. Voilà. Vous ne pouvez même pas envoyer des étoiles ni des cœurs. C'est un peu dommage. Si c'était les Adamo, les Paulich, les Ouzins qui étaient en train de faire les trucs bêtes là, vous seriez en train d'aimer, de liker déjà, de partager le live. Hein? Ça veut dire que vous là, vous calculez la valeur de résistance. On va calculer les valeurs de résistance afin de nous permettre de déterminer si la résistance elle est bonne ou elle est en train de partir.